besoin. En tout cas, je ne me mettrai pas du côté que vous croyez. Oui, ces anciens militaires veulent la guerre civile. Ou la menace. Oui, la veulent, bien sûr. Il suffit de voir comment ils parlent des gens. Regardez les anciens policiers. D'ailleurs, les militaires d'actifs sont horrifiés de lire ça. Ils disent, mais enfin, nous, on respecte le droit de réserve, fermez-la. Parce que vous allez défaire la cohésion de l'armée. L'armée, pour que ça marche, il faut que ça soit cohérent. Pour que ça soit cohérent, il faut éviter de se pouiller sur des histoires de politique, vous comprenez? Bon, c'est le minimum. Pareil pour la police, parce que vous avez vu les hauts gradés qui ont dit, oh, vous êtes les aînés, vous devriez plutôt aider à la manœuvre, plutôt que de créer des divisions mortelles. Ni la police, ni l'armée ne doivent, et je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est une bande d'exaltés qui a un projet politique, qui est le projet classique de l'extrême droite. Donc à chaque génération, l'extrême droite s'invente un ennemi de l'intérieur. Alors un coup c'est les juifs, le coup d'après c'est les musulmans, des fois c'est les deux en même temps. Bon, ces gens, oui, ils veulent ça. Et moi je mets en garde. Comprenez que tout mon comportement est celui d'un homme qui est rempli de l'histoire. Je suis un pied noir, vous comprenez ça? J'ai vu une fois comment on pouvait se sauter à la gorge dans un conflit où à l'évidence les Algériens avaient raison. Et l'attitude qui a exalté à mort tous les pieds noirs a fait qu'à la fin, on a terminé dans une bataille frontale et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Eh bien, je ne veux pas de ça sur le territoire de la patrie. Les enfants qui sont là, qui nous sont venus, sont à nous tous. Et donc, on ne montrera pas du doigt tel ou tel parce qu'il n'est pas de la bonne religion, qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. S'il y a une guerre civile qui menace, c'est pas les fous, les démons qui poussent à la lutte des uns contre les autres des Français. Alors, le reste, ce sont des histoires. C'est une stratégie politique, ils en ont une. Et bien moi, j'en ai une autre, exactement l'inverse. Et j'appelle à ce qu'on regroupe autour de moi pour la paix civile. Parce que moi, je fais ce qu'il faut pour ça. D'abord avec les gens, du respect, et deuxièmement, socialement. Parce que vous ne pouvez pas faire un pays uni si vous avez les uns qui ont tout et les autres qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien finissent par se fâcher. C'est assez normal, non? La question du pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon, quand vous voyez qu'il va devenir obligatoire au niveau européen, alors on pourra toujours avoir sur un petit bout de papier son test PCR, mais ça sera plus compliqué et il faudra être vacciné avec d'ailleurs une non-reconnaissance des vaccins russes et chinois. Est-ce que cette décision européenne vous semble nous protéger ou au contraire vous inquiète? Bon, je les regarde, nous sommes dans une situation tellement nouvelle que chaque cas mérite d'être regardé en détail. On ne peut pas avoir une attitude a priori en disant ça non, ça oui, non. Réfléchissons. J'ai tout entendu, moi, des gens qui me critiquaient, du comment tu fais, t'es insoumis et tu mets un masque. Ben, bon, ça, oui, je mets un masque. Parce qu'il y a, je ne sais pas, moi, je ne suis pas tout bi, on me dit qu'il faut le mettre pour ne pas rendre les autres malades, je le mets. Bon, la discipline, ça existe aussi. Alors, des fois, c'est une discipline absurde, mais je préfère prendre le risque d'avoir pratiqué une discipline absurde que de vous rendre malade. Voilà, bon, chacun ses choix dans la vie. Et de même pour le vaccin, l'organisation, il y a des vaccins qui sont obligatoires, voyez-vous. Vous êtes tous passés au Bacille, Calmette et Guérin.